Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par AgoraPulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à AgoraPulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des posts, veille, collaboration, rapports personnalisés. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux. Et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mélanie Carré qui est experte et formatrice sur Pinterest. C'est aussi la CEO de l'agence Right and Gold Agency spécialisée justement en génération de leads, entre autres via Pinterest. Mélanie, bienvenue dans le podcast. Hello Caroline, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait super plaisir d'être là. Plaisir partagé, on s'était rencontrés à la grande époque de Clubhouse. Alors ceux qui étaient sur Clubhouse sauront pourquoi on met autant d'émotions et puis on avait participé à quelques initiatives assez cool ensemble. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour la première fois à mon micro pour parler du réseau social le moins aimé de la Terre et pourtant il recèle d'opportunités, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui sont potentiellement des entrepreneurs, des marketeurs, des gens qui souhaitent faire la promotion de leurs offres ou de leurs services. Pinterest en 2023, Mélanie, c'est pour qui qu'il est le plus utile, crucial et puissant? Il faut tout d'abord savoir que l'audience sur Pinterest, et en tout cas les personnes qui l'utilisent, c'est 70% des femmes. Donc c'est vrai que les entreprises qui visent potentiellement les femmes, là clairement elles ont toutes leur place sur Pinterest et vraiment c'est l'endroit en fait où il faut être quand on vise les femmes, quand on a des produits ou même des services à vendre aux femmes, c'est vraiment là où il faut être parce qu'elles sont tout le temps sur Pinterest, que ce soit autant pour des recherches perso mais aussi pour des recherches un peu plus business, etc. En fait elles passent tout leur temps dessus et pour cause en fait Pinterest c'est pas du tout un réseau social, c'est vraiment un moteur de recherche qui fonctionne avec un système de référencement. C'est vraiment un endroit où tu peux venir taper une recherche et là tu vois plein de résultats et c'est surtout un moteur de recherche qui est très visuel. En fait, par rapport à Google où tu as simplement des liens qui s'affichent, sur Pinterest, c'est très visuel et c'est là aussi où tu peux vraiment venir te démarquer avec des visuels qui sont vraiment différenciants et qui vont vraiment venir toucher les personnes. Et effectivement, on avait déjà fait un épisode sur la force de Pinterest pour attirer du trafic. Ça fait un petit moment que beaucoup de personnes ont remarqué que c'était vraiment un hack, c'est-à-dire un truc qu'on n'utilise vraiment pas assez. Et toi, tu nous dis en fait aujourd'hui, même dans l'univers B2B, si vous avez une clientèle un peu féminine et puis surtout de ce que je comprends, si on a une offre de produits ou de services qui se prête bien à la visualisation, donc que ce soit des beaux objets ou que ce soit quelque chose ou même de la data, mais que vous pouvez mettre en scène de façon visuelle, Pinterest, c'est un super aimant à regard. Et pour ceux qui connaissent pas le réseau, je vais l'expliquer, c'est un peu comme un boomer, mais au moins tout le monde va comprendre ce que c'est. C'est un peu comme si vous aviez fait un réseau social à partir de Google Images. Vous pouvez suivre des planches, des créateurs, des thèmes, des hashtags en particulier. Et aujourd'hui, Mélanie, quand elle m'a proposé l'épisode, elle m'a un peu dit Instagram est mort, vive Pinterest, parce que vous êtes beaucoup à me dire il y a un plafond de verre sur Instagram et du coup pour vous éviter de toujours essayer de démêler la même audience, eh ben il y a peut-être de nouvelles opportunités sur Pinterest pour vous. Totalement. Et c'est vrai qu'en plus sur Instagram, c'est pas comme il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a tellement d'entrepreneurs et c'est difficile aujourd'hui de se différencier sur Instagram. Et en plus, l'algorithme fait qu'il faut toujours créer du nouveau contenu tout le temps, être hyper régulier, si ce n'est limite poster tous les jours et aussi poster des stories tous les jours pour engager avec la communauté, etc. Et c'est vrai que le côté communauté est génial. Par contre, le côté vraiment contenu, on se fatigue en fait à créer du contenu pour au final quelques likes, un commentaire par-ci par-là s'il y en a. Les résultats en 2023, c'est Pinterest, franchement, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Et Instagram, il faut s'en détacher un petit peu. Et Instagram, en plus, tu l'as dit, il y a une demande en vélocité de création, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle il faut produire. Pour vraiment percer sur Instagram, c'est 1 à 2 posts par jour, donc c'est assez exigeant. Et puis, l'algo nous montre de moins en moins. Bon, par contre, il y a quand même des formats un peu viraux qui se développent. Qu'est-ce qui a changé sur Pinterest ces dernières années, Mélanie? On peut faire de la vidéo, mais pas encore des lives. Est-ce que les ads, par exemple, leur régie publicitaire, elle est efficace? C'est quoi un petit peu pour toi les forces en termes de fonctionnalité Pinterest, Instagram, tout en restant très neutre?
jeter à l'œil, Mélanie. Je sais que tu as des parts chez Pinterest. C'est vrai que sur Instagram, il y a des formats qui se démarquent pas mal, notamment la vidéo. Après, c'est comme un peu TikTok, ça reste un peu le même style, etc. Après, sur Pinterest, la vidéo, ça fonctionne de plus en plus. C'est pas encore hyper développé, je trouve, mais ça fonctionne de plus en plus, notamment pour justement attirer les personnes et en fait attirer l'œil. Parce que sur Pinterest, quand tu arrives sur ta page d'accueil, en fait, ça s'appelle le home feed. C'est là où tu vas voir toutes les suggestions de contenu pour toi, en fonction des anciennes recherches que tu as fait, etc. L'algorithme le retient et du coup, c'est ensuite quoi te proposer. Et quand tu vois passer des vidéos sur ton feed, en fait, tu as donc les photos classiques et les vidéos, ça bouge, etc. Donc, ça attire un peu plus l'œil. Donc, c'est vrai que quand on a une entreprise, notamment plus visuelle, donc par exemple, quand tu vends des produits ou que tu as vraiment une entreprise très axée inspiration, etc., notamment quand tu es wedding planner ou ce genre de choses, c'est vraiment hyper intéressant de donner des inspirations pour donner envie aux personnes de travailler avec toi. Et c'est vrai que la vidéo se démarque énormément sur Pinterest de ce côté-là. Sur Pinterest, ils sont en train de développer une fonctionnalité qui s'appelle les lives. J'ai pas encore testé, c'est encore en version bêta, mais pour le coup, je pense que ça va énormément se rapprocher des lives, tout ce qui est Instagram, tu vois, ça va être un peu le même style. Et après, nouvelle fonctionnalité, la dernière, c'est les tendances sur Pinterest qui sont sorties en français. C'est tout nouveau, c'est sorti, je crois, fin 2022. Et c'est vrai que pour le coup, ça permet de rester dans les tendances et d'utiliser les tendances dans sa thématique pour pouvoir développer sa visibilité et aussi toucher potentiellement des personnes qui, de base, n'auraient peut-être pas vu notre contenu. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi. Donc, ils s'y mettent quand même. Mais j'ai un peu l'impression que Pinterest, à chaque fois, si tous les réseaux sociaux étaient un stéréotype, ce serait un peu le slow living, quoi. Le mec de Pinterest, c'est un peu un kiffeur. Il est pas pressé. C'est chaque chose en son temps. Et en fait, ça roule et je pense qu'il est content comme ça. Pinterest, on a l'impression que c'est un réseau qui met plus de temps à évoluer que les autres. Et du coup, son algorithme, comment il fonctionne, Mélanie? Est-ce qu'il est fait du même bois que les autres ou est-ce que c'est complètement différent? Alors c'est vrai que du coup Pinterest c'est un peu un réseau arriéré par rapport aux autres. Il prend son temps, après ça fonctionne hyper bien, donc il a même pas forcément besoin de faire tout le temps des nouvelles fonctionnalités pour attirer des utilisateurs. Après Pinterest fonctionne avec un algorithme potentiellement similaire, je dirais, à Instagram. Il aime les nouveaux contenus, il aime les contenus frais, nouveaux en fait finalement. La seule différence, c'est que Pinterest, l'algorithme prend en compte le référencement. C'est là en fait toute l'importance de la chose que de partager ces articles de blog avec un bon référencement dedans. Ça va venir servir en fait le référencement sur Pinterest. Bien que le référencement Google et le référencement Pinterest, c'est pas le même, mais au niveau des mots-clés, etc., souvent c'est assez ressemblant quand même. Mais Pinterest, lui, adore les mots-clés et c'est vrai que quand tu publies un article de blog sur Pinterest, tu vas créer une épingle. En fait, c'est une publication, comme une publication Instagram, sauf qu'il y a un visuel un peu plus vertical. Et du coup, ça te permet de rajouter un titre, une description, et sur Pinterest, tu peux mettre un lien de redirection. Tu vas venir attirer des personnes en dehors de Pinterest. Et c'est ça le but. Alors qu'Instagram, le but, c'est de garder la personne le plus longtemps possible sur ton profil. Alors que Pinterest, le but, c'est vraiment d'attirer la personne ailleurs pour ensuite la faire rentrer dans ton tunnel de conversion. On attaque le sujet cœur d'aujourd'hui, Mélanie, c'est que toi, tu nous as dit, on peut utiliser Pinterest, par exemple, pour recruter beaucoup d'abonnés pour sa newsletter. Et ça, c'est quelque chose que toi, tu as expérimenté sur le terrain. Totalement. C'est en fait pour ça que j'utilise Pinterest. Donc j'ai mon blog, laplumerose.fr, sur lequel je partage des articles de blog où je donne des conseils à propos de Pinterest, mais aussi des conseils à propos de la création de contenu, du marketing digital, etc. Et je viens relayer en fait finalement ces articles de blog sur Pinterest, ce qui me permet d'attirer du trafic. Et dans ces articles de blog, je mets en avant les produits gratuits que je propose. Donc à savoir masterclass, e-book, checklist, etc. Et en fait, la personne, quand elle va télécharger mon produit gratuit, elle va s'inscrire à ma newsletter. C'est derrière où là, tout le tunnel de vente et de conversion commence en fait finalement. Parce que derrière un produit gratuit, la personne s'abonne à la newsletter et ensuite, elle reçoit des emails, une campagne en fait finalement, elle reçoit plusieurs emails qui mettent en avant du coup encore plus mon expertise, mais aussi mon histoire, mes compétences, etc. Et ça crée en fait un lien de confiance finalement avec la personne, ce qu'il n'y a pas forcément sur Instagram, ou en tout cas ce qui est beaucoup plus difficile à faire sur Instagram. Alors que par exemple, quand tu as le mail d'une personne, tu tombes dans ses emails, c'est beaucoup plus intime que sur Instagram. Et là, même quand toi tu écris des newsletters, tu vois, tu peux te livrer un peu plus parce que les personnes ont choisi de recevoir ton contenu. Alors que sur Instagram, ça s'affiche aussi aux yeux de personnes qui ne le veulent
pas forcément, tu vois. Et aujourd'hui, j'utilise donc Pinterest pour attirer des abonnés à ma newsletter et chaque jour, j'arrive à attirer entre 5 et 10 nouvelles personnes dans ma newsletter. Donc en fait, c'est une stratégie que tu viens développer au fur et à mesure du temps parce que justement, au bout d'un moment, sur Pinterest, à force de faire des tests, etc., tu arrives rapidement à voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et justement, ce qui fonctionne, tu vas venir le décupler fois 10 000 et là, après, tu vas avoir des super résultats, quoi. Comment ça se passe alors du coup, étape par étape, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur premier pas sur Pinterest, mais qui se disent « Mélanie m'a convaincue, c'est trop, j'ouvre mon compte ». Du coup, tu nous as parlé du référencement, mais on se dit, est-ce qu'il y a des outils pour optimiser son référencement? Parce que les mots-clés, c'est quand même un monde, on va pas se mentir. Est-ce que toi, tu peux nous détailler étape par étape, comment est-ce qu'on fait si on veut aller utiliser un lead magnet comme un petit e-book? Imaginons que demain, je sorte un e-book sur les partenariats et je te mets ce bébé entre les mains, Mélanie. Comment est-ce que tu me commercialises ça, entre guillemets, sur Pinterest? Pour ceux qui nous écoutent, vous avez compris la stratégie de Mélanie, c'est d'aller capter un nouveau trafic qui ne serait peut-être pas venu sur son Instagram, sur son LinkedIn, et en fait, utiliser Pinterest comme un levier de découvrabilité pour derrière capter un maximum d'inscrits. La première étape, c'est donc de créer un profil professionnel sur Pinterest. Déjà, rien que ça, c'est hyper important parce que par rapport à un profil personnel, là, tu vas pouvoir analyser les statistiques, ce que tu n'as pas sur un profil personnel. Donc, le profil professionnel, hyper important. Ensuite, on va venir le créer, donc mettre une bannière principale où là, tu vas venir un petit peu mettre en avant finalement ce que tu fais. Moi, par exemple, j'ai quelques petites photos et je mets Mélanie Carré, experte Pinterest, formation en ligne, création de contenu. Voilà, comme ça les personnes arrivent, savent directement ce que je fais, ce que j'ai à proposer. Ensuite, on met une biographie et ensuite sur le profil, on va venir créer des tableaux. Donc en fait, des tableaux, c'est des petites catégories dans lesquelles on va venir ensuite classer nos contenus par rapport aux thématiques. L'histoire du référencement, en fait, c'est que dans chaque endroit sur Pinterest où on peut mettre du texte, il faut mettre des mots-clés. C'est hyper important parce que ça va permettre à l'algorithme de pouvoir ensuite nous classer et proposer surtout notre contenu aux yeux des bonnes personnes, aux yeux des potentiels clients, en fait, finalement. Donc, pour faire une recherche de mots-clés sur Pinterest, c'est vraiment hyper simple. Il n'y a pas besoin d'utiliser un outil externe ou autre, vraiment. On va sur sa page d'accueil sur Pinterest, on va dans la petite barre de recherche qui est en haut de Pinterest et on va venir taper notre catégorie, on va dire, notre thématique. Par exemple, je mets entrepreneuriat et là, je vois un petit peu ce qu'il me propose. Un peu quand on fait une recherche sur Google, c'est la même chose. Du coup, on voit ce qu'il propose. S'il y a plein de résultats, ok, c'est que c'est un mot-clé qui est pertinent. Par contre, s'il y a aucun résultat, il faut chercher un mot-clé annexe. Par exemple, entrepreneuriat en ligne, entrepreneuriat féminin, ce genre de choses. Et ensuite, les mots-clés qu'on va venir chercher par rapport à nos thématiques, on va pouvoir les utiliser donc dans tous les textes qu'on fait sur Pinterest. Hyper important. Et ensuite, on va venir donc écrire des articles de blog, etc. pour mettre en avant nos conseils, nos compétences, parler des backstage de l'entreprise, de comment se passe une prestation, de vraiment plein de choses. Et dans ces articles de blog-là, on va venir simplement mettre un petit visuel cliquable avec le titre de notre e-book. Donc par exemple, comment développer un podcast en 2023. Là, du coup, tu mets un petit visuel avec le titre et tu mets un petit bouton à l'action sur le visuel. Et tu mets « cliquez ici pour le télécharger gratuitement ». Ça, tu l'ajoutes dans l'article de blog. Et ensuite, l'article de blog, tu vas venir le partager sur Pinterest. Et là, la personne, quand elle va voir le visuel sur Pinterest, elle va venir sur l'article de blog, elle va voir les conseils, etc. Et elle va se dire « Tiens, j'ai envie d'en savoir un peu plus ». Elle propose un e-book gratuit. Ok, c'est cool, il m'intéresse, je vais le télécharger. Et c'est comme ça, du coup, que la personne arrive dans la newsletter. Et tu utilises pour ça Canva ou est-ce que tu es un monstre en design? Non, c'est Canva que tu utilises parce que j'allais te dire, en fait, pour nos auditeurs, potentiellement, ils sont comme moi, ils ont des sabots à la place des mains et moi, je sais rien designer du tout. Du coup, un petit Canva, tu prends template e-book Pinterest, tu marques ça sur Canva et derrière, ça fait le taf. Bon, je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode pour structurer ce visuel, justement, parce que je me dis, peut-être que c'est la déformation professionnelle, je passe beaucoup trop de temps sur LinkedIn, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les e-books, il y en a partout. Est-ce qu'il y a des arguments un peu forts qu'on peut mettre en avant sur ce visuel, du genre 150 pages d'astuces? Est-ce qu'il faut commencer à citer des exemples? Par exemple, est-ce qu'il faut dire qu'à un moment, il y a un use case particulier ou une valeur perçue sur laquelle communiquer? Est-ce que tu as des trucs ou est-ce qu'en fait, tu vas nous dire, mais sur Pinterest, il y a moins de e-books que sur LinkedIn et donc pas besoin de tout ça? Là, en 2023, ce que je remarque, surtout pour les produits gratuits, ce qui marche super bien, c'est les quiz. Tout le monde adore faire des quiz. Toi, comme moi, je suis sûre que tu as déjà fait plein de quiz. Et du coup, c'est vrai que les quiz, ça se démarque énormément. Et je vois plein d'entrepreneurs qui se lancent à faire des quiz gratuits, mais parce que ça fonctionne, en fait. Je suis en train d'en faire un actuellement, justement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne. Un quiz, t'as envie de le faire parce que t'as envie de savoir le résultat, tu vois. Et du coup, les e-books, ça se fait plus tellement. Tu peux faire aujourd'hui en freebie
un quiz, c'est vraiment top. Ou alors une masterclass. C'est vraiment hyper sympa aussi, mais pas une masterclass dans laquelle tu donnes juste tous tes conseils. En fait, il faut faire une masterclass où vraiment tu montres à la personne qu'elle a besoin de se former à ce sujet-là, de lui montrer en fait finalement qu'il faut connaître ça et ça pour se développer et de mettre le point sur ce qu'elle a envie aujourd'hui ou de sa situation actuelle où elle a envie d'être dans 6 mois par exemple, tu vois. En plus, ce quiz, on peut le distribuer ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des synergies malines à créer entre Pinterest et d'autres réseaux sociaux ou est-ce que c'est un peu un loup solitaire ? Non, c'est un peu plus un loup solitaire. C'est vrai que la stratégie vraiment qui fonctionne sur Pinterest, c'est de partager des articles de blog. Par contre, si tu as déjà cette base d'articles de blog, tout le reste de tes contenus en ligne, tu peux les partager sur Pinterest. Parce que tant que tu as un lien de redirection, que ce soit un post LinkedIn, un post Instagram, ça a un lien de redirection. Donc tu peux le partager. Après, il faudra juste créer un visuel pour du coup illustrer la chose, mais ça apporte pas forcément de résultats, donc ça t'apporte pas forcément de nouvelles personnes sur LinkedIn ou sur Instagram. En revanche, ça va appuyer la présence de tes articles de blog sur Pinterest et donc ça va les rendre encore un peu plus visibles. Merci Mélanie d'avoir été avec nous pour nous révéler les secrets de Pinterest. Pour résumer, cette année, les opportunités sur Pinterest, c'est la vidéo, c'est profiter de créer des contenus inédits sur la plateforme à partir de Canva pour pouvoir pousser des ressources que vous avez déjà créées et puis surtout les quiz. Tu nous dis en fait c'est un truc qu'on pense pas suffisamment à faire et qui convertit au max. Mais c'est encore pas hyper répandu, hein. Franchement, les entrepreneurs commencent à le faire, mais c'est vrai qu'il y en a pas énormément, hein. Il y a vraiment qu'une poignée d'entrepreneurs que je connais qui en font, mais pourtant ça apporte des super résultats et surtout, ça attise la curiosité des personnes en fait, parce que t'as envie de savoir ton résultat et du coup, forcément, tu vas faire le quiz. L'importance du quiz, c'est que tu fais le quiz et à la fin, pour recevoir tes résultats, tu rentres ton adresse mail. Donc ça te permet aussi de remplir ta newsletter. C'est clair. Et d'ailleurs, n'oubliez pas aussi, on en parlera bientôt dans le podcast, l'avantage du permission marketing, c'est de plus en plus faire rentrer le consentement dans nos communications. Et c'est Shubham Sharma qui en parlait très bien sur sa chaîne YouTube et j'ai adoré ce qu'il a dit et j'y crois très fort. C'est ce truc de maintenant, quand vous demandez un email, c'est hyper important de demander vraiment le consentement à la newsletter en disant aux gens, par ailleurs, tu n'es pas obligé de t'inscrire à ma newsletter, mais ça me ferait hyper plaisir. En fait, ne pas forcer les inscriptions à sa newsletter, c'est le nouveau truc qui fait que vous allez beaucoup mieux convertir et éviter d'avoir quelqu'un qui vient, qui s'inscrit à votre newsletter et qui derrière churn direct. Ça ne sert à rien, autant poncer votre expérience et derrière avoir moins d'abonnés, mais un meilleur taux d'ouverture, un meilleur taux d'engagement. Mélanie, où est-ce qu'on peut te retrouver, t'envoyer des remerciements, des messages d'amour, te poser des questions après cet épisode ? Là où je suis la plus active, c'est clairement sur Instagram. Du coup, je partage des stories tous les jours. C'est sur laplumerose.fr, du coup. Je fais moins de création de contenu sur Instagram maintenant parce que je me focus plus sur la newsletter et sur Pinterest. Mais je partage toujours en story mon quotidien et je partage quand même des petites astuces sur Instagram. Alors, merci Mélanie d'avoir été avec nous et je vous dis à tous, rendez-vous, allez, pourquoi pas sur Instagram. On vous mettra nos comptes dans les ressources de l'épisode et on a hâte d'avoir vos ressources. N'oubliez pas que ça nous fait toujours hyper plaisir quand on voit passer des petites stories, comme j'appelle ça, qui disent, j'ai écouté cet épisode avec Mélanie et Caro et j'ai adoré. On a hâte de vous lire en tout cas et je vous dis à très vite. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.